Cette grande marche pacifique observée dans les rues de Dibombari en guise de dénonciation de la communauté Babenga traduit le malaise profond auquel est confrontée cette localité du Mungo sous l'ère de l'ancien chef traditionnel Gustave Jean-Claude Modi Dissaké. Nous sommes en train de décrire le faux que non seulement que Babila a fait pour l'obtention de son titre foncier 97-36 en 1989. Deuxièmement, il a été assisté par notre chef qui à l'époque était notable comme nous. Et c'est le village et la chefferie qui ont introduit un recours auprès du ministre. Mais aujourd'hui qu'il est chef, il joue un double jeu. Donc il a abandonné la communauté parce qu'il a vu l'argent de l'autre côté. Par rapport à la procédure qui était pendante devant, auprès du ministre du MINCAF, Modi, il a toujours joué un mauvais rôle. Concernant la procédure qui est auprès du tribunal administratif, il a toujours joué un mauvais rôle. Il a saisi le tribunal administratif le 15 septembre 2020. Il demande au tribunal administratif de surseoir cette affaire. Parce que lui, il a fait un protocole d'accord avec la famille Babila Garcia. Alors, non satisfait de cette lettre, nous avons fait opposition à cette lettre. On a saisi le tribunal administratif le 16 septembre 2020. D'où Madame le Président a mis de côté la lettre du chef en disant que le chef n'a pas qualité d'agir en lieu et place des terres qui appartiennent aux familles qui composent la communauté. Alors, et non satisfait de cela, la communauté s'est assise. C'était au mois de décembre, le 20 décembre 2020. D'où la communauté a choisi parmi elles un fils au nom de M. Yamé Dibundié Albert, que c'est lui qui doit représenter le village par rapport à cette affaire-là. Parce que le chef est un chef corrompu. Et le chef lui-même, il a signé de sa propre plume ce procès verbal que vous voyez est légalisé dans un commissariat de la place. Le 20 décembre 2020, la communauté de Babinga est propriétaire de beaucoup d'espace. Le chef, après la mort de son père, il s'est accaparé des titres fonciers des familles avec la complicité d'une dame, c'est Nathalie Salomé. D'où ils ont hypothéqué nos titres fonciers auprès des gens qu'on ne connaît pas. Et pire encore, le 15 mars 2022, le chef Modi, par devant Maître Judith Akamba, il va faire un protocole d'accord qui porte nos noms, y compris le nom de son père qui est mort le 9 mai 2018. Quelqu'un qui est mort le 9 mai 2018 doit comparaître le 15 mars 2022 par devant notaire. Donc nous sommes là pour décrier ces faux. Donc nous avons saisi le sous-préfet de l'ensemble de Bombari, on a saisi le préfet, on a saisi le gouverneur de la région du littoral, on a saisi le MINAT. Et le MINAT a instruit le préfet. C'est pourquoi nous sommes fatigués d'attendre. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire non, on ne veut plus de lui, on l'a déjà vomi. Face au désaveu grave de la notabilité coutumière compétente et des multiples plaintes émanant des populations locales aux autorités, le préfet du Mungo va procéder au retrait de l'acte d'homologation du chef traditionnel Gustave Jean-Claude Modi Dissaké le 22 janvier 2026. Dépourvu d'un acte légal lui permettant de régner en toute légalité et légitimité, l'administration ne va pas tarder à lancer une procédure de transition afin d'éviter tout vide de pouvoir coutumier. C'est ainsi que le préfet du Mungo instruit le sous-préfet de Dibombari à convoquer puis consulter la notabilité coutumière compétente dans le but de désigner un autre monarque selon les us et coutumes de la contrée. Au terme de la dite consultation, Tobo Dibundié Hilaire, appartenant aussi à la famille régnante, est désigné par les 7 notables du village Babenga. Il n'est pas superflu de relever que les rumeurs faisant état de destitution de l'ancien chef par le sous-préfet de Dibombari est tout simplement non fondée. En outre, cet acte à la fois coutumier et administratif marque ainsi la fin d'une ère tumultueuse et obéit aux aspirations de l'ensemble de la communauté. Après l'acte de désignation, Sa Majesté Tobo Dibundié Hilaire, nouveau chef de 3e degré du village Babenga, est chargé désormais de rassembler tous les fils et toutes les filles de ce village, ramener le calme et la sérénité au sein de la communauté, gage du développement socio-culturel et économique du village Babenga.